Bonjour, quand on parle de perte de poids, on pense souvent à des jus. Aujourd'hui, je voulais vous faire particulièrement un jus qui va être très aidant quand on est en processus de perte de poids. Vous savez, il y a énormément de personnes qui souffrent de surpoids. Alors vous avez vu, on avait fait une vidéo sur la perte et la prise de poids, mais sur la perte de poids essentiellement, la perte de poids physiologique. Je vous renvoie vers cette vidéo, je vais mettre le lien là, en bas, si tout se passe bien, de cette vidéo. Et si vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre que finalement, on n'est pas gras parce qu'on mange de la graisse, mais on est gras parce qu'on est toxique. Et que finalement, les dépôts graisseux à l'intérieur du corps sont là pour répondre à un état de toxicité, cette graisse venant littéralement entourer les toxiques pour les rendre moins dangereuses, moins brûlantes, moins agressives pour l'organisme. Donc, tout le jeu qu'il y a dans le fait de perdre de la masse grasse, finalement, c'est détoxiner. C'est pour ça que je dis souvent à des personnes, tu n'es pas trop gros, tu n'es pas trop gras, tu es trop toxique. Diminue la toxicité dans ton corps et tu verras que tes masses grasses vont être éliminées comme par miracle. Et c'est pour ça que les régimes amaigrissants ne servent à rien pour moi. Parce que quand on fait un régime amaigrissant, qu'est-ce qu'on fait? On se prive. Donc, automatiquement, il y a les matières grasses qu'il y a dans l'organisme sont brûlées par l'organisme pour produire du sucre. Manque de bol, ces matières grasses, elles entourent des toxines. Les matières grasses s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute cette quantité de toxines qui est relâchée dans l'organisme, ce qui fait qu'au bout d'un moment de régime, eh bien, l'état de toxémie interne, de toxicité interne augmente. La personne est à fleur de peau, elle n'arrive plus à se contrôler tellement elle est nerveuse, et que finalement, dès qu'elle se remet à manger, eh bien, le corps, il est bien discipliné. Il va stocker et il va former un maximum de graisse en priorité de manière à revenir entourer ces toxines. Pourquoi? Parce que ces toxines ne sont pas sorties, elles ont été libérées, il y a eu détoxination mais il n'y a pas eu élimination. Et pour moi, c'est une différence fondamentale qu'il y a entre la libération des produits toxiques dans notre organisme et l'élimination. L'élimination, c'est dans le milieu extérieur. Il faut d'abord qu'elle soit libérée, donc il faut d'abord qu'il y ait détoxination, mais ensuite il faut que ça soit suivi immédiatement par de l'élimination. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on pense en termes de perte de poids, j'encourage toujours les personnes à penser d'abord et avant tout en termes d'élimination, pas tant de détoxination, mais d'élimination. Il va y avoir beaucoup à faire sortir, et donc focaliser sur l'élimination, c'est éviter de se retrouver avec un corps qui est engorgé de toxines qui n'arrive plus à sortir. Et finalement, c'est éviter de se retrouver dans des états où on expérimente des états de faiblesse, des états d'irritabilité, des états de stress, de mal-être, quel qu'il soit, qui correspondent à cette circulation de toxines. Donc aujourd'hui, exercice pratique, j'avais envie de vous proposer le jus pour faire fondre les amas graisseux, le jus pour maigrir, le jus pour faire fondre la cellulite et pour dissoudre tout ça. Alors un jus pour faire fondre la cellulite et pour maigrir, qu'est-ce qu'il va comporter? Eh bien, il va y avoir les deux pans, le côté détoxination, remettre en circulation les toxines, dissoudre ces amas graisseux pour leur permettre de faire sortir ces toxines, et il va y avoir le côté élimination avec les émonctoires. Les deux portes de sortie principales étant les intestins majoritaires et les reins. Alors, pour répondre à ce besoin, d'abord, on déloge. On déloge, on fait sortir des amas graisseux, on dissout les amas graisseux, on remet en circulation tout ça. Pour ça, il y a des produits qui sont incomparables, littéralement incomparables. C'est toute la famille des agrumes. Alors pour ce jus, j'ai choisi des oranges. J'ai pris là 4 oranges. J'en ai pelé déjà 4 belles oranges, parmi les premières oranges. Et les citrons fabuleux. Là, j'ai 4 citrons du jardin. Très beaux citrons, très chargés, très concentrés. À propos des agrumes, d'ailleurs, vous savez que dans les jus, les citrons, on peut mettre la peau. Tous les autres agrumes, il faut enlever la peau parce qu'ils contiennent des huiles essentielles qui sont irritantes, qui seraient trop fortes pour l'organisme et pour les muqueuses. Mais citrons, on peut garder la peau. On aurait pu utiliser des pamplemousses à la place des oranges, j'en avais pas. Mais pamplemousse, ça marcherait aussi extrêmement bien. Toute la famille des agrumes, ce sont des organes, comment dire, des metteurs en mouvement, je cherchais le mot, ça met en mouvement la lymphe, ça déloge, ça vient littéralement
détruire les amas graisseux, ça vient les faire exploser et libérer toutes leurs toxines. Ça vient aussi faire exploser tous les dépôts calciques, c'est-à-dire tous les dépôts de calcium qu'on peut avoir au niveau des articulations. Eh bien, ça va libérer tout ça et ça va le remettre en circulation dans l'organisme. L'astringence qu'on va trouver dans ces produits-là aussi va aider à faire bouger cette fameuse lymphe qui va prendre en charge toutes les toxines qui sont libérées et les envoyer vers les émonctoires. Donc, essentiel la famille des agrumes. Orange, citron, 4 oranges, 4 citrons, ça pourrait être 4 pamplemousses, 4 citrons, mais histoire qu'il y ait de l'astringence, qu'il y ait quelque chose pour faire bouger. Je vous ai montré la dernière fois un jus pour le matin pour se passer un peu de café. Le jus orange citron pour le matin, ça marche aussi très très bien. Pour les besoins de la recette, j'y ai ajouté du gingembre. Extraordinaire le gingembre, pareil, pour remettre en circulation. Le gingembre, il favorise aussi l'absorption des nutriments par la cellule. Or, pour qu'une cellule détoxifie, eh bien, il faut qu'elle soit particulièrement bien nourrie. Donc, ça augmente la perméabilité de la cellule aux différents produits qui vont pouvoir venir la nourrir. Et quelque part, ça booste le métabolisme cellulaire. Donc, essentiel dans une phase de détoxination et d'élimination. Ensuite, curcuma. J'ai la chance d'avoir du curcuma en... Hop, tenez, je vous le montre comme il est beau. Un superbe curcuma. Du curcuma en bulbe. Si vous ne pouvez pas l'avoir en bulbe, vous pouvez le mettre en poudre. Bien que j'aime pas trop les poudres, moi, dans les jus, parce que ça se mélange pas trop bien. Il va y avoir un mélange très bientôt chez ABC de la Nature qui sera le mélange Total Immunité, on va dire, avec poivre noir, gingembre et curcuma. Et le curcuma, pour qu'il libère tout son potentiel, c'est-à-dire le curcuma, c'est un boostant du système immunitaire. Qui dit système immunitaire dit système lymphatique proliférant des globules blancs dans le système lymphatique. Donc, c'est ce qui va permettre tous ces processus d'élimination. Pour qu'il soit activé, pour que la curcumine, qui est le principe actif dans le curcuma, soit bien utilisée, il faut lui adjoindre soit du poivre noir, soit du gingembre, ou les deux. Là, pour le coup, j'ai choisi le gingembre. Et normalement... Si on me la poids, hop là, il est parti devant. Excusez-moi. Un superbe piment. Alors je vais peut-être pas le mettre en entier parce qu'ils sont extrêmement forts ces piments qu'on a là. Un superbe piment, pareil, piment vasodilatateur qui va aider à la circulation de tous les fluides, sang et lymphe du corps. Donc, il va favoriser la circulation. Parce qu'en période d'élimination, ce qui est difficile, ce qui est dur, ce qui est douloureux sont les stases, c'est-à-dire les accumulations qui ne circulent pas. Avec les agrumes et leur astringence, avec le citron, avec le gingembre, le curcuma et particulièrement le piment, là, vous avez des accélérateurs de circulation, des accélérateurs de lymphe, des accélérateurs de mouvement dans le corps et ça va faire tourner, ça va éviter qu'il y ait autant de stases dans le corps. Donc ça, c'est pour le côté détoxination. Ensuite, il va falloir faire sortir dans le milieu extérieur. Alors, j'ai ciblé les deux émonctoires, intestin et rein. Pour les intestins, j'ai une très très belle poignée de superbes épinards qui ont été cueillis ce matin. Épinard, c'est une véritable panacée. Le jus d'épinard est une véritable panacée pour les intestins. Il contient l'acide oxalique sous forme colloïdale, complètement utilisable, biodisponible par le corps. Non, vous ne risquez rien à consommer du jus d'épinard en grande quantité. Cela n'a rien à voir avec l'acide oxalique une fois qu'il a été désorganisé, on va dire, par la cuisson et qu'il a perdu son caractère organique. Et donc l'acide oxalique cuit n'a rien à voir avec l'acide oxalique cru. C'est pour ça qu'on ne devrait pas utiliser les mêmes mots. Et c'est pour ça que toutes les mises en garde concernant l'acide oxalique sont caduques quand on parle d'acide oxalique cru. L'acide oxalique, les épinards, sont les produits idéaux pour accélérer le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la progression des matières à l'intérieur du tube intestinal, des intestins grêles, du côlon, pour éviter la constipation, pour libérer ces intestins qui sont cet émonctoire si important, pour permettre une bonne circulation, pour adoucir tout ça. Le jus d'épinard est une véritable panacée. Il est laxatif, au bon sens du terme, c'est-à-dire que ça va pas être un purgatif, mais il va amener à une circulation, une facilité, une élimination facilitée. C'est une véritable panacée que je recommande à tout le monde parce que on a tous des intestins paresseux, quoi qu'on en croit, quoi qu'on en dise, même en allant à la selle au moins 1 ou 2 fois par jour, on a des intestins paresseux, on a des intestins encroutés, on a des intestins déformés et spasmés, on a des intestins ballonnés. Et il suffit comme ça de consommer régulièrement
des épinards, d'y ajouter les mélanges de plantes, par exemple le balai intestinal que j'aime beaucoup, qui va commencer à tirer toutes les toxines, à racler un petit peu les bords et à entraîner toutes les matières un petit peu viciées qui étaient en accumulation, toutes les matières en putréfaction contre les parois. L'épinard va remettre tout ça en circulation, va aider, c'est quelque chose à ajouter dans les jus de manière quasi systématique pour moi, une véritable panacée. Et ensuite, pour terminer, on va chouchouter les reins. Alors pour les reins, ben, j'ai trouvé encore un petit bouquet de persil au jardin, persil en jus, en décoction aussi, quand vous ne pouvez pas le prendre en jus, c'est-à-dire décoction, on fait bouillir un bouquet de persil, une véritable panacée pour les reins, pour relancer le fonctionnement rénal, la diurèse, l'élimination. Donc un bouquet de persil dans les jus. Alors attention, c'est un fluidifiant sanguin aussi, donc pour les femmes en période de menstruation, peut-être qu'il faut y aller un peu plus doux. Mais le persil est une véritable panacée pour relancer les reins. Ça relance aussi le fonctionnement des glandes surrénales. C'est un soin global des reins et des glandes surrénales. C'est une plante que j'adore son goût dans les jus. Si vous devez commencer à faire du jus de persil, vous commencez par quelques brins, puis vous en ajoutez progressivement et vous allez voir, du jus de persil ajouté quotidiennement, votre fonctionnement rénal va être colossalement amélioré. Vous ne pouvez pas imaginer la marge de progression. Des épinards, du persil pour favoriser le travail d'élimination, des agrumes, du gingembre, du curcuma et du piment pour déloger tout ça et remettre en circulation. Tout ça combiné, ça nous donne le jus pour maigrir. Alors on est parti. Ah, je voulais en profiter, tenez, on va enlever ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit avec le Oméga. Je vais vous montrer aussi comment on pèle les agrumes, parce que souvent on les pèle avec les doigts, puis on se fait mal aux doigts. Je vais vous montrer moi comment je fais. Je prends un couteau et je scalpe l'orange d'une certaine manière. C'est-à-dire que je rase la peau de l'orange en laissant une grosse partie du blanc. Alors l'intérêt, c'est que les huiles essentielles agressives se trouvent... Hop, j'essaie de faire deux choses en même temps. Les huiles essentielles agressives se trouvent dans la peau orange colorée et que cette petite peau blanche là contient énormément de vitamines et de minéraux et que ça serait vraiment dommage de s'en passer. C'est pour ça que je l'aime autant et c'est pour ça que j'aime autant faire des jus d'orange à l'extracteur de jus, parce que ça me permet de garder l'orange comme ça. Alors que si je le faisais au presse-agrumes, eh bien, je n'aurais pas la capacité de garder ça. Allez, je prépare la quatrième. Hop, je coupe les deux bouts comme ça. Et puis, j'espère que vous verrez bien la caméra. J'ai pas d'auxiliaire aujourd'hui pour m'aider. C'est la récession. Donc on va faire comme ça. Vous voyez bien le mouvement, je tourne autour de l'orange. Alors c'est valable aussi pour les pamplemousses. Et s'il reste un tout petit peu de la peau orange, c'est pas très grave. Je vous dis qu'elle était agressive, mais il ne faut pas exagérer. Donc voilà, mes oranges, je les coupe en 4. Je prends le petit couteau. Hop là. Ensuite, je prends les citrons. Donc les citrons avec la peau. Ils sont pas très gros ceux-là. Allez, on va pouvoir commencer. Vous voyez, avec les citrons, je les passe intégralement avec la peau. Et alors ce que je vais faire, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'alterner des choses qui donnent beaucoup de jus et des choses qui donnent un peu moins de jus. Et par exemple, là, je commence à passer le citron, puis après, je mets hop, le bouquet de persil. Vous allez voir, ça passe tout seul. Oui, il faut le pousser un tout petit peu. Et puis hop, juste derrière, je rajoute un citron pour donner beaucoup de jus, ce qui va permettre vraiment de laver. Puis on va voir le jus qui va couler en dessous, c'est magnifique. Puis je passe quelques oranges. Alors au niveau du curcuma, je vais mettre à peu près un morceau comme ça de curcuma. Pareil, hop, que je vais faire suivre immédiatement d'une orange pour tirer du jus. Ensuite, un bon petit bout de gingembre. Tenez, regardez, un gingembre qui est en train de germer, ce qui prouve à quel point il est vivant encore ce gingembre. Hop, je passe ce gingembre. J'alterne toujours avec des produits juteux et des produits non juteux. C'est vraiment la règle, hein, finalement. Même quand vous avez des feuilles, quand vous avez quelque chose qui donne qui n'a pas un énorme rendement en termes de jus, bien, alterner avec quelque chose qui va entraîner le jus, c'est la meilleure des options. Ensuite, un petit bout de piment. Alors là, le piment, ça dépend vraiment de la force de votre piment. Moi, j'en mets à peu près la moitié. Je les connais, mes piments. Donc,
J'essaie de pas trop abuser quand même. Vasodilatateur, ça augmente l'élimination par les poumons, c'est absolument extraordinaire. Mais voilà, il faut garder une bonne quantité des oranges pour entraîner le jus. Puis on va passer à l'épinard. Alors ce jus, c'est un jus qu'on peut prendre vraiment tous les matins. Souvenez-vous, pour les jus, j'en parle souvent, mais il vaut mieux les consommer tranquillement, les jus. Hein, ne pas arriver, vous vous rendez compte la quantité de nutriments qui sont passés dans ce jus, la quantité d'orange, la quantité d'épinards par exemple que je vais passer là dans le jus. Donc le boire d'un seul coup, c'est apporter une quantité beaucoup trop importante de nutriments à l'organisme. Donc le but c'est vraiment le prendre tranquillement. Vous le mettez dans une bouteille par exemple, et puis vous allez le siroter tout au long en 1 heure ou 2 tranquillement. Il n'y a pas d'urgence, savourer, savourer, savourer. Un jus se consomme allègrement 2 heures, surtout quand il y a du citron comme il y a dans celui-là. Le citron est un formidable conservateur. Donc là, vous voyez, hop, j'alterne avec un petit peu d'orange. Bon, et là, le but, c'est d'arriver... vous voyez, si je fais un récipient comme ça en entier, ben, ça fait 75 centilitres. 75 centilitres, ça devient déjà une bonne ration. Là, vous avez un véritable stock de nutriments bien important pour la journée. Allez, on va continuer avec les petits épinards. Puis alors l'avantage c'est qu'on peut tout passer, on peut passer les pieds de l'épinard, on peut passer les parties qui seraient un peu dures, aucun problème, il donne du jus, il ne faut pas se soucier de ça. Allez, j'alterne avec l'orange. Vous voyez que c'est finalement relativement rapide de se faire un jus le matin. Et là, allez, disons un petit quart d'heure entre la préparation du jus, puis le nettoyage après de l'extracteur de jus. Cet extracteur étant particulièrement facile à nettoyer, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet extracteur. Et c'est pour ça qu'on les a choisis au niveau de l'association. Et bien, un petit quart d'heure et vous avez là une quantité colossale de minéraux et de vitamines. Vous avez fait le plein pour la journée. Ensuite, fonctionner avec des fruits, avec des légumes comme ça à la croque. Mais l'avantage du jus, c'est que vous êtes sûr d'avoir eu une source extrêmement assimilable, extrêmement biodisponible pour le corps. Une source très très concentrée de nutriments. Donc, parce qu'elle est très concentrée, eh bien, on la consomme progressivement. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une panacée. Et donc, pour toutes les personnes qui sont en processus d'amaigrissement, eh bien, à la fois, ça va favoriser l'élimination. Or, vous avez compris, pour maigrir, il faut éliminer. Pour maigrir, il ne s'agit pas de perdre du poids en tant que tel. La perte de poids sera une conséquence de l'élimination. Élimine et tu perdras du poids. Élimine et tu perdras de la masse grasse. Vous l'avez vu par exemple, la vidéo qu'on a fait avec Christophe là, sur la musculation et protéines, le mythe de la musculation et protéines, le copain Christophe, qui dit avoir séché. Alors lui, il n'avait pas énormément de masse grasse. Et pourtant, le fait qu'il ait éliminé, il a perdu de la masse grasse. C'est pour ça que souvent on me pose la question, est-ce qu'être crudivore, c'est être obligatoirement maigre? Je dis non. Par contre, c'est être peu gras. Parce que la graisse est une réponse à la toxicité. Alors, on est un monde dans lequel, finalement, on a de plus en plus amené la norme par rapport à ce qui est le plus grand nombre de personnes. Mais ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que la norme, actuellement, c'est une norme basée sur des personnes qui sont en forte toxicité et qui, finalement, trouvent normal d'avoir un taux de masse grasse pour des hommes de 15-20%. C'est tout à fait anormal. C'est une réponse à l'acidose généralisée. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être valorisé, qui doit être montré en exemple. Voilà, je termine avec mon petit bout d'orange. Vous voyez, je vais avoir à peu près... Il ne faut pas mettre les doigts dedans. Bon, il n'y a pas de risque. Et même pour les enfants, il n'y a strictement aucun risque. Voilà. On termine ça. Allez, la petite goutte. Alors, en règle générale, je filtre mes jus parce que c'est bien meilleur pour l'assimilation. Là, j'ai encore oublié mon filtre. Je suis absolument désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration. Mais bon, dans l'idée, ça sent très, 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 très bon. Alors là, on va sentir, selon comment on le dose, avec les citrons, avec les oranges,
On va sentir cette puissance de mouvement, cette astringence qui se met en bouche. Alors là, l'avantage, c'est qu'avec des jus comme ça, on n'est pas tenté d'aller trop vite pour les déguster parce qu'on sent la puissance des éléments. Quand vous avez du gingembre, du curcuma, du piment, de l'orange, du citron dans un jus, vous avez réellement un jus qui est une bombe pour remettre en circulation. C'est un jus réveil matin comme on n'en fait pas d'autres. C'est un jus réveil de tout l'organisme, de tous les mécanismes d'élimination de l'organisme. Vous l'avez compris, pour perdre du poids, il faut d'abord éliminer. Pour éliminer, il faut avant tout chouchouter ses émonctoires. On en parle en long et en large dans ces vidéos. On en parlera encore en long et en large, favoriser le travail intestinal, c'est-à-dire l'élimination intestinale. Et nous sommes tous des constipés chroniques. On ait des diarrhées ou pas, n'y change rien, nous sommes des constipés chroniques. Et il s'agit de favoriser cette élimination intestinale pour éviter d'avoir ces dépôts le long de la muqueuse intestinale, ces dépôts de colle, les colles étant toutes ces céréales que nous consommons qui ne sont pas propres à l'alimentation humaine. Et donc ces colles-là, elles viennent colmater la muqueuse intestinale et elles la rendent beaucoup moins efficace que ce soit en absorption ou en élimination. Donc il s'agit de littéralement décoller toute cette couche de sédimentation qu'il y a le long des intestins. Pour la décoller, rien de mieux que l'astringence des agrumes. C'est une véritable panacée. Rien de mieux que le piment aussi, le piment rouge pour déloger, pour désencrouter tout cela. Rien de mieux aussi que le mélange de plantes balai intestinal qui va aider. Le psyllium, qui est un balai intestinal mécanique. Les cataplasmes d'huile de ricin aussi qui vont aider à éliminer tout ça. Pareil pour les reins, mélange de plantes, persil, jus de carotte qui va favoriser cette élimination rénale. Pour les poumons, la respiration normale, mais la respiration consciente, l'utilisation aussi du fenugrec par exemple. On aurait pu mettre du fenugrec germé, là on aurait eu les 3 émonctoires qui auraient été considérés un petit peu. Et bien puis pour la peau, l'élimination par la peau, je dois en avoir une par là. Est-ce qu'elle n'est pas, hop là, attendez, hop, pour la peau. Brosse à peau, vous savez que c'est le mieux. Tout à l'heure, je vais aller faire un tour au sauna aussi, une véritable panacée pour éliminer par la peau. Mais brosse pour la peau, brosser sa peau tous les matins. On pense tellement à aller se doucher, mais se doucher ne sert strictement à rien. C'est juste faire passer de l'eau sur le corps. On ne nettoie strictement rien en mettant de l'eau sur le corps. On l'agresse si en plus on utilise un savon. Avec une brosse à peau, là on nettoie vraiment toutes les cellules mortes, toutes les peaux mortes qui sont sur la surface de la peau. Et c'est la meilleure des habitudes de beauté et de santé. Tous les matins, au lieu de vous enfermer dans votre salle de bain pour vous faire un savonnage rigoureux et un shampoing, enfermez-vous dans votre salle de bain pour vous faire un brossage de la peau. Vous allez voir la différence en termes de circulation, en termes d'élimination, c'est une véritable panacée. Un jus pour maigrir, c'est avant tout un jus pour éliminer. C'est avant tout un jus qui met en circulation. Je vous renvoie vers la vidéo perdre ou gagner du poids de façon physiologique, enfin, parce que trop de régimes sont orientés de manière uniquement extérieure, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut c'est perdre du poids en forçant le corps, sauf que quand on force le corps on libère des toxines et si on ne favorise pas l'élimination, ces toxines elles restent là et finalement on revient sans cesse au point de départ. Moi ce que je propose dans ces programmes là c'est de perdre du poids en gagnant la santé, c'est un changement radical. La perte de poids est une conséquence de l'état de santé qui s'installe, c'est pas un but en soi, un but extérieur pour essayer de paraître, c'est une conséquence de cette vie qui revient dans le corps, de cette vitalité qui revient dans le corps, de cette énergie qui revient dans le corps, de cette capacité des émonctoires à faire sortir ce qui est vicié. C'est juste une conséquence, c'est une manifestation heureuse, c'est quelque chose qu'on est en droit d'attendre et qui advient automatiquement. Il y a des personnes parfois qui me disent mais moi je mange cru et je perds pas de poids, comment ça se fait? Alors ce sont des personnes souvent qui vont faire de l'œdème, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'éliminer, ou alors ce sont des personnes qui ont été en privation préalablement, qui ont été en privation drastique et qui finalement ont besoin de compenser quelque chose. Il y a des mécanismes dans le corps qu'on ne comprend pas. Mais tôt ou tard, le processus d'élimination aura lieu et ces personnes-là aussi reviendront à un poids physiologique normal, à une masse graisseuse physiologique normale comme conséquence de l'état de santé. L'état normal du corps, l'état harmonieux même au niveau apparence, et l'état de pleine santé. Cet état de pleine santé, c'est l'état qui s'installe à partir du moment où on arrête de perturber
le corps en lui apportant des matériaux inappropriés, en l'occurrence en lui apportant de la nourriture pour laquelle il n'est pas fait, de la nourriture qui est toxique pour lui, en arrêtant d'apporter ces matériaux toxiques et en permettant que l'ancien et le vicié s'éliminent. C'est juste le mouvement, apporter du neuf sain, permettre l'élimination de l'ancien vicié. C'est juste ce mouvement. Les jus sont une véritable panacée pour ça. Je vous rappelle que l'association vous facilite la tâche pour acquérir un extracteur de jus. Je vous rappelle aussi qu'on a tout un système de parrainage. On va créer une caisse de solidarité pour les parrainages. Je fais appel aux parrains et aux marraines. Déchaînez vraiment votre cœur. Avancez l'argent pour que les personnes qui ne peuvent pas avoir la somme totale de l'extracteur du premier coup puissent vous le rembourser mensuellement sur 10 mois par exemple. C'est ce qui se fait la plupart du temps. C'est chaque fois des belles histoires humaines, c'est des belles histoires de régénération. Et quand je vois les centaines d'extracteurs de jus qui ont été parrainés, ben, ça me remplit de joie. En un an, ça a été, je ne sais pas, je pourrais pas dire 300, 400 extracteurs de jus qui ont été parrainés. Et 400 extracteurs de jus qui vont venir nourrir combien 1000, 1500 personnes de jus parce qu'on partage à son entourage. Les jus, c'est ce qui se partage par excellence. Vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez faire des soirées extracteurs de jus, vous leur faites goûter, vous les surprenez, vous les faites jouer avec ça. C'est le moyen idéal pour rentrer en contact avec les gens, pour introduire cette notion de régénération, pour introduire cette notion de revitalisation du corps et de retour spontané, naturel et normal à l'état de pleine santé, chose qui est notre état par défaut. C'est par défaut et tout ce qui nous empêche d'expérimenter cet état de pleine santé, c'est la quantité d'encroûtement, de dépôt, de congestion qui se situe par-dessus. Tout le travail d'élimination, de réénergétisation, de régénération, eh bien, c'est uniquement d'enlever ces dépôts, de permettre que soit enlever ces dépôts, parce que c'est même pas nous qui allons le faire, on va le favoriser. Ce qui le fait, c'est le corps tel qu'il a été créé. Cette fonction de nettoyage, cette fonction de régénération, elle nous est propre, elle nous est acquise, elle est à nous, il n'y a pas à la mériter, il n'y a pas à faire des efforts particuliers. Le seul effort qu'on ait à faire, c'est à comprendre en quoi notre attitude précédente était inappropriée et à se convertir, changer sa direction de regard, changer la direction dans laquelle on regarde et dans laquelle on agit, changer ses agissements pour pouvoir enfin manifester cette promesse de régénération que nous avons en nous. Les jus, avant tout.